N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les coulisses des entreprises jusque-là tenues secrètes sont devenues accessibles à tout le monde. Un directeur trop exigeant ou tyrannique, un salaire de misère, des conditions de travail difficiles, en quelques clics l'information arrive au monde entier via Facebook, Twitter et YouTube. Un phénomène que les chefs d'entreprise ont de plus en plus de mal à contrôler, à tel point que certains n'hésitent plus à traquer carrément leurs employés via ces mêmes réseaux pour connaître le fond de leurs pensées ou trouver un motif pour leur renvoi. Grand plan sur certains de ces cas. La réputation des fast-food n'est plus à présenter. Et pour cause, il n'y a pas que le côté peu diététique des menus proposés, mais les conditions d'hygiène aussi qui ne sont pas toujours au rendez-vous. 2 employés de Domino's Pizza aux États-Unis l'ont confirmé. Ce qu'ils pensaient être une blague à la base n'a nettement pas plu à un grand monde et a fait sourire jaune. Un dimanche d'avril 2009, dans les cuisines d'une enseigne Domino's en Caroline du Nord, Christy Ammons filme son collègue Michael Setzer alors qu'il préparait un sandwich. Encouragé par les commentaires hilars de sa collègue, Michael Setzer se met à enfiler des morceaux de mozzarella dans ses narines et péter sur du salami avant de superposer le tout sur le pain. Christy déclare « Dans 5 minutes, ce sera livré et quelqu'un le mangera en ignorant que le fromage était dans son nez et que le salami contient du gaz létal. » C'est comme ça qu'on roule chez Domino's. Les 2 employés s'esclaffent. Christy Ammons postera ensuite sa vidéo sur YouTube qui instantanément fera le tour de la toile, cumulant un total d'1 million de visionnages et finit par tomber entre les mains de leurs supérieurs. Setzer et Ammons sont renvoyés sur le champ et risquent un procès pour violation des standards sanitaires. Et bien sûr, malgré les excuses officielles de Christy Ammons qui assure qu'en aucun cas le dit sandwich n'allait être commercialisé, la réputation de la célèbre enseigne de pizza était déjà entachée. Une bêtise aux proportions draconiennes pour Domino's, qui à l'époque avait risqué une importante perte de son chiffre d'affaires. L'entreprise n'aura de cesse de multiplier les tentatives pour réparer les dégâts et redorer son image, en faisant une annonce officielle, en investissant dans un staff de qualité et en adressant une lettre d'excuse aux clients. Trop tard. Désespéré, le porte-parole de Domino's Pizza, Tim McIntyre, a déclaré dans un communiqué « Nous avons été pris au dépourvu par 2 idiots avec une caméra. Des clients fidèles depuis 10, 15, 20 ans commencent à douter de notre image, ce n'est pas juste. » Si la bêtise de certains employés est inévitable, le pouvoir des médias, lui, l'est tout autant. Ou comment anéantir une réputation en quelques minutes. Mais rassurez-vous, une dizaine d'années plus tard, il semblerait que Domino's Pizza s'en soit finalement bien sorti et que cette petite histoire soit désormais oubliée. Pile ou face ? Ou comment mesurer le degré de vitesse des automobilistes selon 2 policières de Roswell dans l'état de Géorgie aux États-Unis. Filmées à leur insu par la caméra de surveillance qu'elles portaient sur le corps, elles seront renvoyées de leurs postes respectifs. Tout commence lorsque l'employé d'un salon de coiffure, Sarah Webb, est sommée de s'arrêter sur le bas-côté de la route pour excès de vitesse. Cette dernière, visiblement en retard pour son travail, a cru bon de rouler à une vitesse de 130 km/h sur une route où elle n'était pas censée dépasser les 70 km/h. Courtney Brown, l'une des 2 policières chargées de faire le constat, n'ayant pas l'appareil adéquat pour mesurer l'excès de vitesse, sa collègue Christy Wilson qui propose de jeter une pièce virtuelle sur une application afin de déterminer comment punir correctement Sarah. Elle propose de jouer la lettre A pour arrestation, face, et R pour le fait de relâcher, pile, la prévenue. Mais si le résultat est pile, Sarah Webb est quand même embarquée par les 2 policières visiblement alertées à la dernière minute par leur conscience professionnelle et tenant à faire leur travail jusqu'au bout. Mais si Courtney Brown et Christy Wilson pensaient pouvoir s'accorder un moment de répit durant leur travail, cela n'a pas du tout été du goût de la police de Roswell qui, aussitôt prévenue, décida de les renvoyer pour faute professionnelle. Longues heures de vol, salaire pas toujours gratifiant, conditions de travail dégradantes, autant de causes qui vont pousser 6 employés portugais de Ryanair à poster une photo des plus insolites sur les réseaux sociaux. Une photo qui ne sera pas du goût de leur hiérarchie, qui finira par les limoger. Largement partagée sur Facebook, la photo, prise par l'un de leurs collègues, montre les 6 employés, hommes et femmes, allongés à même le sol de l'aéroport de Malaga en Espagne. La compagnie scandalisée déclara par communiqué que ses employés étaient allés très loin en voulant faire croire qu'ils n'avaient pas où dormir durant une période de perturbation climatique où tous les vols étaient annulés. Des avis controversés, où fusent les pour et les contre, vont s'affronter. Si certains responsables assurent que les 6 personnes pouvaient facilement trouver où se loger pour pas cher à Malaga, d'autres s'insurgent en déclarant que la photo n'était que la manifestation d'un ras-le-bol vécu par le personnel navigant de Ryanair qui se sent de plus en plus surexploité, ajoutant que les salles d'équipage ne sont pas assez bien équipées pour accueillir tout le personnel pendant les pauses. Ryanair assure que cette photo lui a porté préjudice. Il faut dire que ce scandale médiatique n'arrange en rien la réputation de la célèbre compagnie low cost, désormais connue pour ses nombreux déboires judiciaires et fautes graves en tout genre.
Le 9 août 2010, Steven Slater, jeune steward américain de 38 ans, annonçait publiquement sa démission alors qu'il était à bord de l'avion JetBlue 1052 en provenance de Pittsburgh qui s'apprêtait à atterrir à l'aéroport JFK de New York. Slater, employé depuis 20 ans au sein de la compagnie aérienne, a déclaré son ras-le-bol avant d'activer le toboggan d'évacuation pour sortir de l'avion sous le regard ahuri des passagers. La cause de tout ce tumulte ? Une altercation avec une passagère qui refusait de s'asseoir durant le processus d'atterrissage et insistait pour récupérer son bagage. Slater a fait toutes les tentatives pour la faire revenir à son siège, une requête que la passagère a fait mine d'ignorer. Le ton monte rapidement et voilà que le bagage de la femme, qui était mal placé, tombe soudainement du casier et percute la tête du Slater, manquant de le baisser. Au lieu de s'excuser, la passagère se met à l'injurier sans ménagement. Steven Slater n'a pas réfléchi à 2 fois pour prendre le téléphone de bord et déclarer sa démission avant de prendre 2 canettes de bière, déclencher le toboggan d'urgence et descendre. En agissant ainsi, Slater mettait en danger aussi bien la vie des passagers à bord que du personnel à terre qui aurait pu être percuté par le toboggan. Slater est arrêté par la police quelques heures plus tard. Il risque 7 ans de réclusion criminelle. L'investigation cite que parmi les causes qui l'ont poussé à agir comme il l'a fait, des problèmes psychiques ou un possible état d'ébriété. Questionné, Slater dit avoir agi ainsi pour éviter d'en venir aux mains avec la passagère récalcitrante qui était allée trop loin. L'acte de rébellion de Steven Slater est resté atypique autant par sa gravité que par son irresponsabilité, mais a tout de même fait découvrir au grand public les difficultés et la pression psychologique que peut subir le personnel navigant dans les avions face à des clients incontrôlables et pas toujours coopératifs. L'ex-steward est devenu une célébrité malgré lui du jour au lendemain, après le scandale qu'a généré sa mésaventure aux États-Unis. Il a reçu beaucoup de soutien de la part de ses collègues et d'autres confrères dans le monde. Sa page Facebook compte désormais 1800 followers où il est cité comme un héros national. Une autre blague belge, où comment 2 hommes ont tenté de décharger des fûts de bière Jupiler d'un camion en frisant la catastrophe. Filmé par une vidéosurveillance, les 2 hommes, voulant probablement gagner du temps et pensant bien s'y prendre, ont tiré un peu trop fort sur l'élévateur qui contenait les caisses de bière qui, en glissant de l'arrière du camion, envoya en la totalité des bouteilles par terre. Les 2 compères ont eu le bon réflexe de s'écarter rapidement avant de rester là, dubitatifs, devant ce spectacle bien mousseux. Plus de peur que de mal en tout cas, espérons qu'ils s'y prendront mieux la prochaine fois. Travailler n'est pas toujours une partie de plaisir. Se lever chaque matin, prendre le même transport, s'asseoir au même bureau, boire le même café devant la même machine avec les mêmes personnes, sans compter les remontrances des responsables et autres directeurs qui n'acceptent pas le fait que vous soyez stressé, surmené ou fatigué. Si certaines personnes adorent leur travail et s'y épanouissent, l'écrasante majorité glande devant son ordinateur toute la journée, en jetant à chaque fois un regard las sur les aiguilles de la montre en attendant le moment de partir pour l'afterwork avec les copains. Et puis, il y a le cas exceptionnel des employés qui commettent une faute par inadvertance, tandis que d'autres lancent carrément le signal. « Mettez-moi à la porte par pitié », car une petite voix intérieure leur murmure « Tu as besoin d'argent mais ce job n'est pas fait pour toi ». Voyons ensemble un de ces cas. Vouloir une journée de congé avec la certitude de se l'avoir refusée, un jeune homme a choisi l'excuse classique de la maladie. Mais pas n'importe laquelle. L'employé de magasin appelle donc ses patrons d'une voix affaiblie. Il simule une attaque cardiaque. Incrédules, ils ont du mal à le croire. Mais c'était sans compter sur la maladresse de l'employé qui, habitant juste en face du magasin où il travaille, est surpris en flagrant délit par ses patrons. Il était en train de se préparer pour aller à la plage avec sa copine. Conclusion, toujours habiter loin de son lieu de travail et privilégier les grandes métropoles où l'on ne se croise pas. Décidément, Facebook est devenu le ring où on règle ses différends. Le fameux statut à ses débuts ne voyait fleurir que des messages pleins d'optimisme, de déclarations d'amour, d'un briefing d'une journée bien passée en bonne compagnie. Ces dernières années, les statuts Facebook sont aussi pris d'assaut par des employés en colère. C'est devenu un lieu de dénonciation en somme, relayé par des pouces bleus complices et affirmatifs et un feedback tout aussi solidaire. Sauf que, désormais, beaucoup d'entreprises commencent à pister ce genre de statuts pour les retourner contre leurs possesseurs. Et si on n'est pas assez adroit avec les paramètres de confidentialité, notre état d'âme risque d'arriver jusqu'au patron et nous coûter cher. Des réflexions à chaud du genre « Je déteste cette boîte »,« La patronne est ignoble »,« C'est quoi ce créneau de... » sont désormais punissables par la loi. Et quand les statuts ne suffisent pas, ce sont les photos un peu trop explicites qui peuvent précipiter un licenciement. Petite tenue, soirée alcoolisée, démonstrations affectives un peu trop suggestives sont traquées assidûment par les patrons et sont agitées comme boucliers contre leurs possesseurs le moment venu. La présence de ce petit engin traître qu'est le portable a largement changé la donne ces dernières décennies. On est souvent sur ses gardes et on fait attention à ce que l'on dit. Il est bien loin le temps où un patron pouvait venir tempêter sur un salarié et que ça reste sans conséquence, et inversement. C'étaient les employés qui ont perdu leur travail à cause d'erreurs stupides. Qu'en avez-vous pensé ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires.